beaucoup de travail, une bonne gestion d'équipe. Je suis venue pour aussi l'enrichissement professionnel que ça peut m'apporter. C'est super participatif. C'est une chance qu'on prenne le temps d'avoir ces réflexions-là. Où on ralentit le temps et on se pose les bonnes questions. Le Louvre-Lens-Vallée, pôle d'innovation des industries créatives et culturelles, accueille cette année cette nuit créative. On a demandé aussi aux professionnels de s'engager avec un manifeste qui sera garant de leur changement. Et surtout, on a posé toutes les questions aux étudiants qui ont travaillé pendant toute la nuit ensemble, venant de toutes les écoles des Hauts-de-France, des designers, des ingénieurs, des artistes, pour réfléchir à une culture plus durable. Et puis en parallèle, il y a pour cette première journée des professionnels de la culture qui essayent de faire converger leurs visions. J'aime beaucoup ces formats de hackathon, de rencontres avec une diversité de points de vue, tournés vers de la solution pragmatique. Forcément, ça faisait sens que l'on participe à ce culturathon, puisque l'objectif étant justement l'écriture d'un manifeste commun qui rassemblerait l'ensemble des acteurs culturels de ce territoire. C'est fou parce que ça va beaucoup plus vite. Dans nos institutions, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'acteurs. Et là, avec les étudiants, en quelques heures, ils avaient déjà pas mal d'idées. Et c'était impressionnant de voir à quel point ils ont avancé vite et à quel point ils sont créatifs. Ça influe en fait et ça va infuser aussi dans notre manière de travailler. Et c'est pour ça que c'est bien aussi qu'il y ait des professionnels qui soient là et qui entendent ce que les élèves ont à proposer. On sent qu'il faut bouger, il faut que ça bouge dans le secteur, il faut que ça bouge de partout en fait. Voilà, les questions de durabilité, le Covid l'a montré, la question c'est plus de savoir s'il faut s'engager, la question c'est de savoir comment est-ce qu'on s'engage. J'avais envie de vivre un peu cette opportunité un peu exceptionnelle de travailler pendant la nuit avec un groupe, des personnes que je connais pas, qui viennent d'ailleurs, qui ont peut-être d'autres idées et d'autres compétences que je n'ai pas. Je pense qu'il fallait saisir l'opportunité. Donc là, il est 8 h et là, vous avez encore 6 heures pour terminer. C'est parti! Ça t'oblige à sortir de ta zone de confort, à rencontrer de nouvelles personnes, développer ta créativité comme pas possible. Je pense que c'est une bonne entre guillemets, introduction au monde du travail. On sort du métro boulot dodo, on se dit bon ben voilà, on va bosser carrément la nuit ensemble, etc. Et je pense que mine de rien, du coup ça nous lie plus ensemble avec l'équipe. Et on est plus à l'aise de proposer nos idées et aussi de partir plus loin. J'ai appris plein de choses, notamment par les interventions, par les découvertes qu'on a pu faire, parler avec les professionnels ou même parler avec les autres étudiants qu'on ne connaissait pas et qui viennent de milieux différents. Sur le thème culturel, dans un lieu comme le Louvre-Lens-Vallée, c'est un événement qui va activer des choses autour de la notion d'incubation sur les questions culturelles. C'est aussi l'occasion de faire surgir des vocations chez ces jeunes. Et pourquoi pas leur donner envie d'entreprendre, mais d'entreprendre dans la culture. Et c'est là où ils pourront trouver un lieu qui peut les accueillir, qui peut les accompagner dans leurs projets et construire, pourquoi pas, la prochaine start-up du futur qui pourra éventuellement changer l'avenir de l'éco-transition. Ça donne envie de faire des projets de partout et de faire évoluer le monde en fait. Créer un projet. Et si à la sortie le projet il marche bien, tu peux aller les voir et puis
Ils vont t'aider à mettre le projet en place et puis c'est un rêve.